Stéréo est dans le chat, tout va bien, son et image, puisque je suis tout seul, c'est Stéréo, et de l'autre côté de l'écran aujourd'hui, c'est nouveau, on innove. Je me mets en œuvre. Du coup, émission spéciale, émission nouvelle dédiée aux jeux collaboratifs et du coup au nouveau format Team Coop que je veux lancer, mais qui sera lancé donc sur la chaîne de Kifim. Et donc ce sera des émissions dédiées dédiées aux jeux de société coopératifs, semi-coopératifs et en équipe. Donc voilà. Alors globalement, c'est quoi l'idée derrière tout ça? C'est tout nouveau, il n'y a pas, enfin c'est nouveau pour nous, il n'y a pas encore un grand plan. L'idée c'est de parler régulièrement dans une vidéo dédiée d'un jeu de société, donc coop, semi-coop ou en équipe. Le premier format arrive bientôt et on y parlera de... Il n'est pas là. Atlantis Rising, donc voilà, la vidéo elle arrivera, elle est filmée, donc il faut qu'on la monte et qu'on la diffuse. J'espère que peut-être d'ici une semaine ou une dizaine de jours, ce sera en ligne. Les formats suivants verront apparaître forcément, on va en reparler tout à l'heure, des vidéos qui vont parler de Dead Cells que j'ai reçu hier, donc je n'y ai pas encore joué, mais on ouvrira la boîte tout à l'heure. Quoi d'autre? J'ai aussi envie d'attaquer donc les jeux, ce que j'ai dit, semi-coopératif et en équipe. Donc en semi-coopératif, on peut avoir typiquement de l'insondable, pourquoi pas, où on est plusieurs contre un, on ne sait pas qui, etc. Enfin, il y a quand même des grandes phases de coop. Ça peut être du style du Not Alone en mode tous contre un. La bête également rentre dans cette catégorie-là. Et en équipe, bah, typiquement, la Familia, Concordia Venus et ce genre de choses. Ce qui m'intéresse, c'est les jeux où, à un moment donné, vous jouez avec les autres, mais vraiment avec une idée d'objectif commun. C'est-à-dire que je pense à un jeu comme Cerbère, pour moi, c'est pas assez coopératif. Et ces stéréos n'aiment pas Concordia Venus et nous le redit dans le chat, mais c'est pas grave. Moi j'avais bien aimé la partie qu'on avait fait, d'ailleurs faut qu'on y rejoue. Donc voilà, donc il y aura, comme je disais, une vidéo de temps en temps pour présenter un jeu coop, rentrer un peu dans les détails, mettre des extraits de parties et donner notre avis, voir de quel jeu il s'inspire, quel mécanisme il met en œuvre, pourquoi vous allez l'aimer ou pourquoi vous n'allez peut-être pas l'aimer. Donc ça, j'ai hâte de mettre en ligne la vidéo de Concordia Venus et puis d'avoir vos retours. L'idée, ce que j'aimerais bien faire, c'est de réserver ce créneau aussi sur Twitch du vendredi à 13h pour le... Comment... Je suis perturbé, il y a quelqu'un qui me dit que je suis beau dans le chat. C'est sympa. Comment... Pour me... Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Le format... le créneau Twitch, vendredi 13h, dédié aux jeux de société coopératifs. Voilà, j'aimerais bien investir un peu Twitch sur ce créneau-là, en mode toutes les semaines, on se retrouve 1 heure, on met de la régularité, on parle jeux coop. J'avoue que j'aime l'idée, je sais pas forcément ce que je vais faire toutes les semaines, parce que j'aurai pas toujours des jeux à présenter, etc. Je reçois pas 14 jeux coopératifs par semaine. Mais je me dis pourquoi pas, ça pourrait être aussi, pourquoi pas, une partie sur BGA de coop tous ensemble avec les gens qui ont envie, etc. À voir. Donc voilà, j'ai dit donc un Twitch mode BGA, un Twitch de temps en temps, un Twitch aujourd'hui, je vais faire un petit peu particulier, donc je vise 1 heure. L'idée c'est de vous expliquer ce que c'est, ce que je veux faire autour du jeu coopératif. Après, c'est aussi de me présenter un peu en mode jeu coopératif. Quand il y aura des salons, des trucs comme ça, c'est de parler des jeux qui sortent, peut-être un peu faire de la hype ou des trucs comme ça. Si on reçoit des trucs, ouvrir les boîtes avec vous. Bon, à voir, mais il y a toutes ces idées-là que je veux mettre en place. Ça va aussi voir, on va aussi voir si le public répond présent, si ça vous tente de parler jeux coop ou pas, parce qu'il y a plein de joueurs de jeux de société qui n'aiment pas le coop. Hein. Vous allez dans les grandes chaînes, Martin Wittberg d'un monde de jeu, il va vous le répéter souvent, il n'aime pas le coop. Donc voilà, et pourtant il m'a souvent inspiré sur les jeux que j'achetais, donc comme quoi. Donc voilà.
des vidéos, des Twitch. J'espère construire ça un peu avec les gens qui aiment bien le coop et voir ce qu'ils ont envie de découvrir autour du coop. L'idée derrière tout ça, c'est quoi? C'est Stéréo dans le chat pourra vous le dire, j'ai tendance à faire un peu de paralysis quand je fais des gros jeux complexes, même si j'adore ça, et j'en fais moins en coop. Et puis j'ai tendance à râler, à gagner à la fin, et ça énerve les gens, et je le fais pas en coop, donc finalement je préfère faire des coops. Et puis je trouve qu'on en revient plus fondamentalement aux jeux de société dans le coopératif, puisqu'on joue tous ensemble avec le même objectif. Donc je trouve que voilà, pour moi ça fait vraiment partie complète du jeu de société. Le coopératif, c'est quasiment l'apogée du jeu de société. Le coopératif, ça me permet vraiment de profiter d'un loisir sans me prendre la tête, savoir si moi je gagne et pas les autres, ou l'inverse. Donc j'ai envie d'en parler. L'idée, c'est aussi de créer un lieu de référence, une chaîne, peut-être pas une chaîne de référence, mais un format où voilà, vous savez que ça parle de coop et par des gens qui aiment et connaissent le coop. Voilà l'idée dans le format. Encore une fois, je le répète, l'idée, c'est de le co-construire aussi. Donc tous les gens que ça intéresse, si vous êtes dans le chat de Discord, vous le dites, vous balancez vos idées. Si vous êtes dans les commentaires YouTube, je pense que je remettrai cette vidéo sur YouTube, et lâchez-vous aussi pour dire que vous aimez pas le coop et que vous en avez rien à foutre. Mais surtout pour dire, qu'est-ce que vous voulez... Qu'est-ce que vous aimeriez voir autour du coop, les formats qui peuvent vous intéresser, les jeux dont vous voulez parler, entendre parler. Clairement, je n'ai pas l'intention de faire que du jeu récent. Il y a plein de jeux coop vieux que j'aime bien ou que j'aimerais peut-être redécouvrir. Donc peut-être que je n'exclus pas la possibilité de temps en temps de sortir des vieux coop et d'en parler. Tiens, on a Mobs100 qui dit bonjour dans le chat. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en live. Salut Mobs. Donc voilà. Juste pour Mobs, résumé en une phrase, donc un live Twitch dédié au coop où je présentais jusque-là les différentes choses que je veux faire autour du coop, donc un format vidéo spécifique sur la chaîne, et un live Twitch, j'aimerais bien toutes les semaines, le vendredi à 13h. Je mets quand même il y a des semaines je vais rater, je le sens. Mais voilà, l'idée est là. Du coup, pour lancer un petit peu ce format, c'est bien, mais quelle légitimité j'ai, moi, en tant que joueur, pour vous parler de coop. Alors, je vous ai déjà dit que j'étais quand même assez fan de coop. Et on me dit que le son est faible. Est-ce que je peux changer ça? Je peux peut-être rajouter du gain. Je suis à quasiment max. Allez, j'augmente le gain. Alors, je peux pas faire beaucoup mieux. Hop. Là, je suis à max. Je peux rapprocher un peu le micro. Hop. Voilà. Et je vais parler plus fort. D'habitude, j'ai une grosse voix. On n'a pas de mal à m'entendre. Donc voilà. Donc, je disais, en gros, quel joueur de coop je suis et comment je vous prouve que j'aime le coop. Donc, dans cette idée-là, je me suis dit, ce qui est assez simple, pour que vous fassiez une idée, c'est que je vais vous parler de environ 5 jeux de coop que j'aime bien et qui, même si c'est beaucoup dire, définissent ma carrière de joueur de coopératif. Donc voilà. Alors, le premier jeu, j'ai même pas préparé l'insert et tout, c'est un jeu que j'ai pas, mais ça me paraît important d'en parler. C'est sûrement un des premiers coop auxquels j'ai joué. Alors, il y a peut-être eu des toutes petites boîtes avant, à une époque où, quand j'ai commencé le jeu de société, on jouait au Saboteur, au Niche d'Ibonneux, des trucs comme ça. Il y a peut-être eu du coop là-dedans, sur ces formats-là, mais je m'en souviens pas. Donc le premier jeu coop auquel j'ai joué, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Alors là, c'est vraiment pour les gens qui ont fait commencer du jeu de société il y a longtemps. S'ils s'en rappellent, j'avais trouvé ça génial, c'était incroyable. Hein. Donc on faisait des quêtes pour protéger la table ronde des méchants qui attaquaient le château. C'est vraiment une référence. Je me demande si j'ai pas lu ou vu quelque part qu'il allait être édité, ce jeu-là. Je pense que si c'est le cas, il faudra bien le moderniser parce que c'est vraiment du jeu début des années 2000. Ouais, c'est ça, hein, ça devrait revenir, les Chevaliers de la Table Ronde. C'est bien ce qui me semblait avoir vu. Ouais, je sais plus où j'ai lu ça, mais voilà. Et carrément, tu vois, donc là, ça dit, il faudrait le rééditer.
Soit... alors on va parler de The Loop, Mobs. Soit faut que je chope une vieille boîte, soit s'il est hérédité, je me débrouillerai pour avoir le nouveau. Mais clairement, c'est un jeu que j'ai envie de faire découvrir et redécouvrir, parce que moi, il a été une pierre angulaire de ma découverte du jeu de société. Et vraiment, j'ai des souvenirs de... C'était tellement nouveau à l'époque, un jeu où on jouait ensemble. Enfin, moi, j'ai commencé le jeu de société moderne avec les colons de Catane. Avant, j'avais fait que du Monopoly et des Mystères de Pékin, des trucs comme ça. Destin, le jeu de la vie. Et là, tout d'un coup, waouh, on devait aller ensemble dans la même direction. Donc voilà, bon, bien entendu, je n'ai pas ce jeu-là. C'était il y a 20 ans, je l'ai même jamais eu, ce jeu-là. Après, j'ai commencé à acheter des jeux. Et un des premiers coops le premier coop que j'ai acheté et que j'ai toujours, je l'ai là. Il s'agit de... Et alors là, il faut bien faire gaffe. Il s'agit de Pandémie et pas Pandémique. Ah ouais, bah oui, l'auteur de Serge Laguet, bah oui, il est décédé l'auteur des Chevaliers de la Table Ronde. Mais Catala continue le travail dessus normalement. Donc ça va être un peu plus qu'une réédition, on est vraiment sur un retravail. C'est Dolmer qui nous parle dans le chat des Chevaliers de la Table Ronde. J'ai hyper hâte. Enfin, c'est vraiment un truc que je vais suivre de près et... même si je pense que ça restera peut-être un jeu de société d'initiation au coop, c'était tellement bien que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont refaire, quoi. Donc voilà. Donc voilà, un de mes plus vieux jeux, Pandémie, c'est l'édition de 2006, un truc comme ça. Donc maintenant il s'appelle Pandémique, le jeu. Moi c'est la première version. Et pareil, ça c'était... Qu'est-ce que... Bah on dirait un faux, bah non, c'est un vieux. Ça c'était une découverte de ouf, on a passé un max de soirées dessus. Moi je me rappelle aller en boutique et demander des extensions et c'était à Terre de Jeux à Rennes, ils étaient rue Point du Parc à l'époque et on me répondait ben non mais ça c'est plus édité, il n'y aura pas d'extension, c'est mort. Et en fait c'était avant que ça revienne complètement quelques années plus tard et qu'ils sortent des saisons 1, saison 2, saison 0. Donc voilà, c'est un vieux Pandémie, et je l'adore celui-là, je le lâche. J'avoue, j'y joue pas, je fais même pas une partie par an maintenant, mais quand quelqu'un veut découvrir un peu le jeu de société coop, franchement, c'est un truc qui marche bien. Ça a plein de défauts, notamment un gros effet leader bien dégueulasse comme on adore. Mais ouais, c'est Pandémie, donc Matt Leacock, c'est quand même, donc l'auteur, c'est un des auteurs principaux de jeux de société coopératifs. Hein. Outre Pandémie, il a fait l'île interdite et le désert interdit et tous les machins interdits qu'on suivi. Mais cette année, là, on parle beaucoup de Daybreak qui vient de gagner le Spiel. C'est le Spiel qu'il a eu ou le Keller Spiel, je sais plus. Donc bref, l'auteur, il sort encore des jeux coop et ça reste un auteur de référence des jeux coop. Donc ça n'a pas tant vieilli que ça, quoi. Et ça, ouais, ça reste grave dans ma collection et ma vieille boîte. Je l'adore. Donc ça, c'est, on va dire, le premier. Hein, je mets les Chevaliers de la Table Ronde à part. Le premier coop qui est rentré dans ma collecte et qui n'en sortira jamais. Je suis sûr, un jour, ma boîte, elle sera collector. Et ça vaudra plein d'argent. Bon, moi, j'y crois pas trop. Je vais faire des gros bonds dans le temps parce que j'ai pas tellement gardé de coop après sur les années qu'on suivi ou pas qui m'ont marqué autant. Je pense que après, pour le coup, on va passer directement à celui-là. Alors celui-là, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, ceux qui suivent un petit peu la chaîne, les lives, etc. J'ai toujours dit que j'étais un fan inconditionnel de Subterra. Subterra 1, cette boîte n'est pas à moi. Elle a un collègue qui la laisse sur notre lieu de travail, donc je lui la pique tout le temps. Moi, j'ai Subterra 2, j'ai l'extension Subterra 2. Mais là-dedans, il y a aussi toutes les extensions du 1. D'ailleurs, le 1, ça me paraît indispensable. Il faut avoir les extensions du 1. Elles se combinent super bien, ça fait un super jeu. Et voilà. Honnêtement, ça me fait mal au cœur de le dire. Et le 2 est pas aussi bon que le 1. Le 1, il a une vraie dose de fun. On se marre à abandonner ses potes au fond de la grotte et à dire ah non, t'es parti tout seul dans ton coin, t'as qu'à y mourir, c'est pas grave, nous on va trouver la sortie, on va gagner. Et ça marche, c'est plus simple. Le 2, il est plus difficile, il est plus brainy, il a moins ce côté, on peut se permettre d'abandonner des potes au fond de la grotte parce que même si c'est un coop, c'est ça qui est rigolo. Ça m'arrache le cœur
le 1 est un petit peu mieux que le 2. Même si, bon, j'ai plus joué au 2 ces derniers temps que au 1. Et voilà. Et là, l'extension, ça fait des mois que je l'ai, je l'ai testé que récemment. J'ai adoré les nouveaux persos, le nouveau scénar, moins. On va dire qu'il faut que je le refasse. Mais ça, c'est vraiment... si je devais garder qu'un seul coop, parce que je pars sur une île tout seul, j'emmène Subterra, parce que même à deux, ça marche super bien, même si on a plusieurs persos, ça marche tout le temps. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le coop ultime. Tu vois, sur la boîte, je joue à ça 1 à 6 joueurs, 60 minutes. Le format est parfait. C'est un sans faute, ce truc-là. En plus, il faut jouer dans le noir avec une lumière ultraviolette. La violette, et il y a une ambiance qui se met, c'est ouf, c'est génial. Donc, une super édition. Le 3, j'aimerais bien une petite extension un peu plus... qui redonne du peps au jeu. Je sais pas à quel point il a bien marché, Subterra 2, et à quel point il y aura d'autres trucs. Il faudrait poser la question à Nuts. Voilà. Oui, bah les coops seuls sur une île déserte, c'est bien, si t'en fous. De toute façon, un coop, c'est jamais que toi qui joues plein avec tous les gens que t'as dans ta tête. Bon, Nulf, c'est facile. Donc voilà. Bon, allez, je laisse Pandémie, je laisse Subterra, je cache le 2, mais il est pas mauvais en soi. Il est moins bien que le 1 qui est génial. Ça, c'est la vérité. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Parce que ça, je pense que vous l'avez tous vu passer. On est obligé, puis c'est aussi pour dire que voilà, il y a du petit jeu de cartes dans le coop. Mais The Crew, moi, c'était fait pour me convaincre à 100%. Quand j'étais étudiant, j'étais un joueur de belote. Et un jour, on m'a dit, ah, il y a un jeu de belote coopératif qui va sortir. Wow, le truc qui coche toutes les cases. Et franchement, c'est génial. Et là, pour le coup, le 2 est mieux que le 1. Donc nous maintenant, je ne joue plus qu'au 2, je joue plus tellement au 1. Je trouve qu'il s'adapte mieux en fonction du nombre de joueurs, le niveau de difficulté, tout, il est mieux dosé. Donc j'ai clairement une préférence pour le 2. Mais le 1 est top. Et là, ouais, si vous êtes fan de jeux de cartes. Donc voilà, The Crew, si vous êtes un petit joueur de coop, vous pouvez jouer 10 minutes ou vous pouvez jouer 3 heures parce que vous allez enchaîner les parties et tout. C'est clairement un indispensable. Par contre, si vous ne l'avez pas, vous partez direct sur le 2. Donc là, pour le coup, je fais ça. Je vais maintenant vous présenter, et là, donc Mobs a abordé le sujet tout à l'heure, le coop auquel je sais pas si c'est celui auquel j'ai le plus joué ces derniers temps, mais j'ai beaucoup joué. C'est The Loop. Et alors là, The Loop, c'est moins une évidence, parce que déjà, il y a des gens à qui je sais qu'il n'a pas plu. C'est un jeu de Théo Rivière, entre autres. Il n'y a pas que lui, que je dise pas de bêtises. Et ben non, Maxime Rambourg aussi, bien entendu. Comment... Mais ça, bon, bah, moi, je sais pas. L'ILU est génial, c'est bourré d'humour. La difficulté est super bien dosée. J'y ai beaucoup joué à deux. Mais ça marche tout le temps. J'ai acheté la première extension. J'ai acheté, ça va être trop, j'ai acheté la dernière extension. Celle-là, elle sert à rien, mais bon, elle coûte 9 euros, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment un truc que vous pouvez... bon, quand on est fan, on achète, quoi. Du petit perso en plus, 3 cartes en plus. Donc, ça, c'est... Moi, ça, c'est génial. Il n'y a pas une seule partie que j'ai faite que j'ai pas aimé. L'édition, elle est super. Les mécanismes sont originaux. L'ILU, elle est chouette. Il y a une espèce de tour AD là, pour balancer la difficulté sur le plateau de jeu qui est original. Enfin, voilà. C'est original, c'est beau, c'est drôle, c'est bien illustré. C'est vraiment coop. Il y a un petit effet leader, mais globalement, ça va. Moi, je joue surtout avec un pote. On se connaît bien, donc nous, on se fait pas trop d'effets leader entre nous. En famille, il faudrait faire plus gaffe. Et il y a plein de scénars. Du coup, avec les extensions. Parfois, un poil trop. C'est vrai que si vous y jouez pas souvent, passer d'une extension à l'autre, d'un scénario à l'autre, faut se le remettre un peu en tête, faut se rappeler de comment il marche. Mais c'est pareil, quoi. Ça, c'est clairement un truc dans ma ludothèque qui ne bougera jamais. Et il faut savoir que j'aime pas les extensions, j'achète pas d'extensions de jeu, donc quand j'en ai deux, c'est que vraiment le jeu me plaît. Et et que ça vaut le coup de lui donner une durée de vie plus longue. Un petit peu dans le même esprit,
j'y ai moins joué, mais on y joue beaucoup, et là, ce stéréo ne pourra faire que confirmer, c'est Oltré. Alors, je l'ai pas là parce qu'il est moins fondamental, mais c'est pareil, j'adore. Je le trouve moins original, mais par contre, c'est pareil, on achète toutes les extensions, on fait les scénars, ça marche tout le temps, en fait, on s'ennuie jamais. C'est moins, enfin, mais ça valait le coup de le nommer. Et puis voilà, vu que j'achète les extensions, je suis obligé de dire que je l'aime bien. Et le dernier dont je vous ai parlé, alors la boîte que j'ai, c'est pas... Alors déjà, le jeu n'est pas à moi, et la boîte que j'ai n'est pas la bonne. Mais Orléans. Alors là, c'est la boîte d'Orléans classique, hein, c'est bien un jeu à l'allemande, c'est marron, c'est moche. Mais Orléans Invasion, je crois que la boîte est bleue, la boîte d'Orléans Invasion, donc qui est la version coop d'Orléans, moi je trouve ça génial. Donc c'est Stéréo dans le chat qui dit que la nouvelle extension d'Oltré est sortie. Ouais, j'ai vu, je vais la commander, on va y jouer. Mais on n'a pas fini celle d'avant, cela dit. Et Orléans Invasion, donc bah, ça appartient à ces stéréos, mais moi je crois que je pourrais presque jouer qu'à ça. Ah ouais, non mais Mobs, ouais, joue à Oltré, vraiment. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est un jeu de rôle, donc adapté en jeu de plateau, mais vraiment, ça marche bien. C'est simple, je sais pas. Et donc voilà. Et Orléans Invasion, bah, vous jouez à Orléans. Donc Orléans, c'est quasiment, je pense que c'est le premier jeu de bag building. C'est vieux, je sais plus en quelle année c'est sorti. Mais voilà, avec ce mécanisme où on prend des ressources, on gagne des ressources, on les met dans un sac et on pioche nos ressources après dans ce sac-là. Bah là, c'est la même chose. Sauf que au lieu de celui qui a le plus de points gagne à la fin, et ben on a des objectifs communs, faire les murailles de la ville, enfin du royaume, avoir envoyé tant de chevaliers au conseil, avoir rempli le conseil, avoir gagné de l'argent, tout en évitant à chaque tour des tuiles qui nous tombent sur le coin de le nez. C'est hyper tendu. Il y a des objectifs de groupe, il y a des objectifs individuels. Et donc voilà, il y a des joueurs qui vont vouloir faire ceux de groupe en premier, ceux les individuels en premier. Ça demande quand même pas mal de discussions, notamment pour s'adapter tout ce que le jeu vous envoie en fait sur le coin de la gueule à chaque tour. Et je trouve que ça marche vraiment bien. J'y joue toujours avec plaisir. Donc, dans la catégorie gros jeux coopératifs, parce que là, mine de rien, que ce soit Subterra, The Loop ou Pandémie, vous n'êtes pas dans du gros jeu de gestion. Et dans le gros jeu de gestion coop, il y a un jeu qui est absolument pas là, dont tout le monde va parler, je l'ai, c'est Spirit Island. Spirit Island, c'est génial, mais objectivement, j'y vois quand même plein de problèmes. Dans la quantité de matos manipulé, dans la prise en main des personnages qui est pas évident. Je trouve que le jeu est pas, il se laisse pas apprivoiser comme ça, quoi. Il faudrait y jouer beaucoup. Et même moi, j'y joue pas assez. Il paraît que les extensions sont géniales et qu'il faut les ajouter, mais chaque extension coûte le prix du jeu. Donc voilà, je comprends que les gens le trouvent difficile. Par contre, c'est un vrai gros jeu de gestion. C'est vraiment construit en réponse à tous les jeux de colonisation, en disant qu'est-ce qui se passe si les esprits, les autochtones notamment, ne veulent pas se faire coloniser. Eh ben, on va faire l'inverse, on va jouer ces autochtones-là. Enfin, d'ailleurs, on joue pas les autochtones, on joue les esprits des îles, et on va manipuler un peu les autochtones pour bloquer les colons, et donc tout ça en coop. Donc c'est l'inverse d'un colon de Catane, quoi, globalement, quoi. Et c'est vraiment très bien, mais ça peut pas être un gros coup de cœur qu'on recommande facilement, parce que ça coûte cher et c'est compliqué. Donc voilà, ouais, bah, trop expert pour toi, c'est fort possible, parce qu'il est vraiment pas facile à prendre en main, je trouve. J'aimerais beaucoup tester les extensions, notamment il y en a une, je sais plus laquelle, où tout le monde dit qu'elle est indispensable. Mais voilà, je peux pas aller mettre 60 balles dedans alors qu'elle va sortir qu'une seule fois, quoi. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Du coup, en gros jeu de gestion coop, Orléans Invasion est plus simple à prendre en main, notamment si vous savez jouer à Orléans ou à Altiplano ou autre. Ça se prend bien en main, ça dure quand même... c'est Stéréo me corrigera, mais je pense qu'on joue bien 2 heures, 2 heures et demie par partie hein, sur ce truc-là. Donc voilà, je pense que le premier gros jeu coop que je vous recommanderais, c'est ça. Donc quelques gros autres jeux qu'on peut citer, histoire de voir un peu... parce qu'il y a des gros jeux coop.
Donc pas à 100% coopératif, mais en équipe. J'en ai cité 2 tout à l'heure, qui sont La Familia, qui a fait un gros carton l'année dernière, cette année. Donc là, c'est que du 2 contre 2. Je l'ai acquis là, il y a quelques mois. J'ai pas encore fait beaucoup de parties, mais clairement, ça marche hyper bien. On sent que c'est construit autour de ça, donc ça, c'est vraiment bien. C'est interview qui dit la durée d'Orléans, ça dépend des joueurs. Ouais, bon, c'est Toys avec qui on joue Lille, hein, c'est pénible. Donc voilà, citer la Familia et Concordia Venus. Concordia, c'est un gros jeu de gestion, un gros jeu de plateau aussi, hyper connu en jeu de stratégie. Concordia Venus, c'est sa version par équipe. Stone ne l'a pas aimé, mais je pense que c'est aussi parce que c'est notre première partie, qu'il n'était pas si simple que ça à prendre en main et tout, et que du coup, il mérite une seconde chance qu'on lui a pas accordée. Donc, je pense que ça à refaire. Voilà, bah si du coup vous en avez d'autres, vous, notamment dans les gros que j'ai pas nommés, que j'ai peut-être pas testé, bah, je suis hyper preneur, bien entendu. Il y en a plein auxquels j'ai joué et dont je peux pas vous parler, hein. Là, j'avais fait des sélections derrière Piège Obscur qui était dans ma recherche d'un Subterra-like, que bien aussi, moins fun. L'Insondable en en semi-coop, donc la réédition de Battlestar Galactica. Je sais pas si je l'aime autant que j'aimerais l'aimer, mais bon, c'est prévu qu'on y joue ce soir, puisque, je vous le rappelle, pause publicitaire, si vous êtes à Rennes ce soir, c'est la Game Night, c'est là l'affiche à Rennes, donc on accueille 100-120 personnes, dans une école qui s'appelle Creative Seeds. On met les jeux à dispo et c'est gratuit. Il y a des food trucks, il y a un bar, il y a une boutique. Donc si vous voulez jouer ce soir et que vous êtes sur Rennes, n'hésitez pas à venir. Voilà, j'ai fait mon quart d'heure publicitaire. Et vu qu'on nous a réclamé l'Insondable, il y aura une partie de l'Insondable sûrement qui sera faite ce soir. Je parle pas de SkyTeam. Non. Je parle pas de SkyTeam, je parle pas d'Art Project dont j'ai parlé la dernière fois parce qu'ils sont moins fondamentaux dans mes jeux coop. SkyTeam en mode coop et 2 joueurs, ouais, c'est vrai que ça reste génial et c'est très très bien, on ne peut que le recommander. Il est par là, mais c'est moins une révolution pour moi que d'autres. Même si l'édition est super et qu'il y a plein de choses originales, c'est vrai que ouais, il faut aussi l'avoir. The Crew, je crois que j'ai prévu de l'amener ce soir, vu que justement je savais que j'en parlais, il sera ce soir à la Game Night. Donc voilà, un petit peu pour... je vais pas essayer de... Je pourrais nommer 12 000 jeux coop, donc il faut que j'arrête. Mais voilà, pour vous donner une idée un petit peu. Vous voyez que globalement, je ratisse large en coop. Il y a un style coop que je ne fais pas, mais c'est lié au fait que je ne le fais pas tout court. C'est globalement tout ce qui est narratif, énigme, enquête et les trucs à la exit, là, casse-tête, escape game, tout ça. C'est pas ma cam. Donc j'y joue pas. J'ai Chronicle of Crimes qui m'avait scotché pour l'enquête. C'est une vraie enquête. Celui-là, je le trouve vraiment génial. Je l'avais kickstarté, j'ai tous les scénarios, je ne l'ai pas fini du tout. Mais c'est le seul que j'ai fait dans le genre. Sinon, c'est vrai que c'est un genre que je n'explore pas trop. Voilà pour cette étape-là. Alors, j'avais dit en temps 2. Alors, j'avais dit en temps 2, je vous parle des jeux que j'ai repérés qui arrivent à Essen. Et le problème que j'ai, c'est que je suis pas hyper fort avec OBS là, et j'ai pas réussi à afficher mon navigateur pour vous montrer les jeux. Donc faut que je réfléchisse à ça. Et je suis en train de ranger et je m'aperçois qu'il y a un jeu que j'aurais pu vous citer. Parce que ça, c'est censé être fondamental dans le jeu coop. Space Alert, c'est pareil, c'est un vieux truc, je sais pas de quelle année c'est. Moi je l'ai racheté d'occasion au début de l'année ou à la fin de l'année dernière. Bon, ça a un peu vieilli, c'est galère à mettre en œuvre. Honnêtement, moi j'adore. Et là, c'est du coop, faut jouer. C'est assez frénétique, faut jouer vite, faut tous en même temps. Je pense que moi j'ai adoré et que les gens à qui j'ai fait jouer, tiens, Gros Nul fait ses stéréos, vous y avez joué. Donc vous pouvez donner votre avis dans le chat.
Moi, j'aurais adoré pour qu'on le finisse en tout cas. Voilà. Mais ça, c'est une référence. Il y en a plein dans les vieux joueurs qui vont vous citer ça comme étant un gros coop à faire. Donc voilà, j'ai encore dévié. Donc le coup des jeux sur SN, je vais le faire, mais je vais le faire à la fin. Et puis je sais pas comment je vais le faire. Donc on en parle après. Non, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Ah, donc ce sera présent à la Game Night ce soir. Et puis pour une fois, donc là, ça c'est sorti. Globalement, c'est pas sorti là. Ça, moi, c'est arrivé hier à la maison. C'est la version Kickstarter de Dead Cells. Alors ça va sortir en boutique, j'imagine, hyper vite. Je sais pas quand exactement. Mais ça va pas traîner. Donc voilà, c'est tout frais, c'est tout neuf, j'ai pas joué. Donc voilà, je l'ai ouvert et dépunché. Je vais pas non plus faire une vidéo dépunching en live, j'ai pas trop l'intérêt, mais vous montrer un petit peu de quoi il retourne. On a une grosse boîte qui est hyper bien illustrée, ça c'est assez chouette. Donc, après, dedans, vous avez une enveloppe à ne pas ouvrir. J'avoue, je sais pas ce qu'il y a dedans, je connais pas assez... Je sais pas assez ce qu'il y a, de quoi retourne le jeu. Et je n'ai jamais joué aux jeux vidéo. Je le précise, je joue pas aux jeux vidéo, donc je sais pas de quoi il retourne. Un roguelite, c'est quasiment un truc inconnu pour moi. J'ai essayé un petit peu Mini Rogue sur BGA, qui est édité par Nuts. Et donc il y a un mini roguelite. J'avoue que j'ai pas tout compris. Donc, mais voilà. Bon, si vous connaissez, le jeu vidéo, c'est inspiré fortement de ça. Donc vous avez la boîte, vous avez des plateaux joueurs qui sont plutôt cool. J'ai pledgé la version de base, sans figurine, sans rien, parce que j'avais dit que j'arrêtais les Kickstarter et je me suis comme fait avoir. Mais là, j'ai pas pris le truc figurine et tout. Du coup, version de base. Je sais pas si dans le commerce la boîte sera aussi grosse. Je pense un peu. J'ai Wonderful World que j'avais en version Kickstarter. Je me dis toujours que j'aurais pu acheter la version du commerce, elle est plus petite que la grosse boîte. Je pense qu'ils aiment bien quand vous allez acheter un Kickstarter, vous faire croire que vous avez un truc super parce que c'est gros. Ouais, je suis pas hyper convaincu. Donc les plateaux de joueurs, c'est ça. Ils sont plutôt cool les plateaux joueurs. Je les trouve pas hyper épais. Niveau matos, pour du Kickstarter, moi j'aurais bien vu un double couche, un truc un peu mieux. Alors encore une fois, j'ai pledgé la version de base, donc je me plains la bouche pleine. Mais j'ai pas eu un effet waouh en l'ouvrant. Voilà, ça, c'est donc en gros, c'est un mini roguelike, donc c'est un donjon crawler. Donc ça, c'est ce qui représente le donjon. Donc on va se déplacer de salle en salle en choisissant vers où on va. On va rencontrer des monstres qu'il va falloir combattre. On va mourir et on va recommencer. Donc c'est du roguelite. Voilà. Un plateau que je peux vous montrer. Alors il y a plein de plateaux pour les scénarios. Il y a 7 scénarios qui sont numérotés de B1 à B7. Donc voilà. Vous avez également, ça, je sais pas ce que c'est, des pistes de cartes. Le plateau principal qui va être en gros, donc l'idée, 7 scénarios. Donc vous êtes une équipe d'aventuriers et bah, vous avancez dans le donjon, vous allez tomber sur des adversaires qui vont être de plus en plus costauds et vous allez mourir. Mais vous gardez une partie de votre énergie, votre truc, vos évolutions qui vont vous permettre en fait de devenir plus fort, donc de faire le jeu plus facilement, donc d'aller plus loin, de mourir, mais de revenir plus fort, etc. Jusqu'à la fin du scénario, c'est le principe du roguelite. Comment on sauvegarde? Ben, vous avez ce plateau de jeu, en fait, qui a des emplacements pour accueillir des cartes que vous venez glisser ici. Donc voilà, vous faites évoluer votre plateau de jeu grâce aux compétences et tout que vous avez acquises. Quand vous avez fini votre partie, vous laissez les cartes ici, vous refermez, vous remettez dans la boîte. C'est prêt à rejouer la fois d'après. Alors sur le papier, c'est génial. Moi, ce qui m'embête toujours avec ce système-là, c'est j'ai plusieurs groupes de joueurs. Donc, est-ce que je trouverais un moyen de varier entre groupes de joueurs? J'ai le problème notamment avec Critical. Je ne sais pas si parmi vous il y en a qui l'ont essayé, qui est un jeu coop, un jeu de rôle, une sorte de jeu de plateau, jeu de rôle coopératif. Et j'étais obligé de faire des enveloppes où les gens notent un peu quelles sont leurs caractéristiques pour pouvoir reprendre la partie d'avant. Je ne sais pas ce qu'il va en être avec Dead Cells, s'il faudra que je fasse ça ou pas. Ils mettent dans les différentes règles et tout qu'on peut ajouter des nouveaux joueurs en cours de partie, c'est pas grave en soi. Mais bon, j'ai pas testé encore, hein. Comme je disais, le jeu il est arrivé hier, donc concrètement, je ne sais pas ce qu'il va en être. Oh, excusez-moi, je fais des bêtises.
je fais des bêtises, n'importe quoi. Hop, voilà. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, vous avez plein de tuiles. Comme ça, vous avez un lot de tuiles pour chaque scénar. Donc qui vient sur le plateau de jeu. Et puis des cartes, quoi. Plein de cartes. Vous voyez, je les ai même pas encore dépunchées. Donc c'est les monstres et tout. Mais ils disent bien de ne pas regarder les cartes tant qu'on n'a pas commencé à jouer. Donc voilà. Le petit truc, donc oui, alors il y a un insert thermoformé, machin et tout dedans. Moi, j'aime pas ces trucs-là. C'est pas qu'ils soient mal faits. Par contre, ils ont été un peu ras de chaud parce que il y a plein de petits trucs en carton, plein de... Voilà. Et il y en a plein de différents et en petite quantité. Il y en a, c'est des étoiles, il y en a, c'est des dents, il y en a, c'est des... Je sais pas, des trucs et des machins. Ouais, il y en a plein. Voilà. Et après, il y en a un pour chaque joueur pour les petits kits de départ. Bref, c'est pas ça qui manque. Et pour mettre tout ça, il y avait un sachet en plastique. Donc bon, vous voyez, j'en ai rajouté quelques-uns parce que moi j'adore les sachets en plastique. Pour ranger, normalement je vire les thermoformages là et je mets tout dans les sachets en plastique. Et là, un seul sachet en plastique, je veux dire, les gars, fallait même pas en mettre à la limite. Là, ça faisait vraiment rat de chaud, pour le coup. C'est pas pour le prix d'un sachet en plastique. Donc là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il y en a que j'ai mis quand il y en avait pas mal. Là, il doit y en avoir une vingtaine de celui-là. Je lui ai mis un sac dédié. Quand il n'y en avait pas beaucoup, je les ai mis tous ensemble. On verra après les premières parties si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais j'avoue que, voilà, je disais tout à l'heure, j'ai pas eu un effet waouh en l'ouvrant. Donc le message, c'est lié à Kickstarter. À Kickstarter, on s'attend à des trucs de ouf et tout. Typiquement, avant, je prenais les boîtes avec figurines et au final, les figurines, quand elles arrivent et qu'elles sont toutes grosses, toutes grises, moi, je peins pas mes figurines, c'est pareil, il n'y a pas d'effet waouh, quoi. Donc je suis toujours déçu. Donc il faudra voir en boutique la taille de la boîte et combien coûte le jeu. Là, moi, je suis pas soufflé. Après, je l'ai pas acheté pour ça, je l'ai acheté parce que j'ai pas de Dungeon Crawler, parce que ça avait l'air cool, que j'aime bien l'idée. Et surtout parce que je fais hyper confiance aux auteurs. Hein. Donc les auteurs, c'est la team Kaedama. Donc Antoine Boza, c'est pas un inconnu, hein, puisque Seven Wonders, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc, Théo Rivière. On va dire que c'est un peu le dessus du panier des auteurs français. Et voilà, et Théo Rivière notamment, j'en parlais avec The Loop, moi en coop, je lui fais tout à fait confiance. Donc voilà, moi, c'est possible qu'on puisse dire que je l'ai un peu acheté sur les noms. On va voir si c'était une bonne idée ou si je m'en mordrais les doigts. Donc voilà, il sera ce soir à la Game Night. S'il y a des gens patients pour découvrir le jeu en même temps que moi, parce qu'il faudra lire les règles, enfin je les ai lues hier soir, mais je les ai pas appliquées, je serais hyper content d'en faire une partie. Et puis on mourra et on recommencera, a priori. Mais ça peut être bien cool. Et sinon, de toute façon, ce sera sûrement le sujet de la prochaine émission dédiée. Donc là, vraiment émission, pas un live, dédiée sur la chaîne YouTube où on présentera le jeu. Et on fera un est-ce que ça hype Cestario ou pas, qui fait mon innocente victime. Et est-ce que j'ai trouvé comment on le range correctement, ce jeu. Voilà, ça vous hype ou ça vous hype pas Dead Cells, ça, pareil, si vous avez envie de le dire. Dans le chat, n'hésitez pas. Et dans les commentaires YouTube non plus. Aussi, plutôt. Je sais pas à quel point je me suis craqué sur ce truc-là. Ce qui est bien, c'est que je l'ai pledgé il y a longtemps. Et je me rappelle pas du tout combien je l'ai payé. J'aurais pu aller regarder, mais je pense qu'il vaut mieux pas. Grenulf est chaud, bah ouais, carrément. Bah c'est bien. Hop, on va mettre. Ce stéréo est mitigé. C'est pas grave, c'est stéréo, parce qu'il faut pas que tu l'essayes trop tôt, parce qu'il faut que j'ai le temps de l'essayer pour qu'on puisse faire notre format vidéo. Je vais mettre Toys et Grenulf sur le coup, on va se faire une campagne à 3 là, je pense que ça va être pas mal. Tu sais pas si la mécanique va te plaire. Eh ben moi non plus, parce que je la connais pas. Donc, découverte. Mais c'est ça, hein, moi le but maintenant, c'est un peu pour ça que je l'ai pledgé, l'idée c'était de dire, ok, un mécanisme que je ne connais pas, que je n'ai pas, c'est ce que j'aime dans les jeux de société, c'est quand je teste quand j'ai pas l'impression d'y avoir déjà joué. Et là, clairement, même si je suis pas soufflé par le contenu de la boîte, je pense que j'aurais pas l'impression d'avoir déjà joué à ça 20 fois. Donc voilà.
Je vais prendre mon téléphone et je vais attaquer la dernière partie, qui sont les quelques jeux. Alors ça, je suis vachement preneur si parmi vous, il y en a qui ont regardé ce qui sortait à Essen et qui ont repéré des coops qui les tentent. Bah, n'hésitez pas à le dire. J'avoue que je sais que j'ai fait ce travail, j'ai noté quelques titres, mais... Alors déjà, il faut savoir, il y a 1000 et des brouettes, 1000, 1200, 1300 jeux là, qui ont été annoncés, qui sont présents à Essen cette année. Donc sur Board Game Geek, vous pouvez faire un filtre en disant je veux les jeux qui sortent à Essen et qui sont que coop. Et il en reste 100. Je sais plus si c'était 80 ou 140. C'est pas le même chiffre, mais je me rappelle plus. Bon, après, voilà, de toute façon, si c'était 140, il y en a 70 que vous pouvez enlever parce que c'est des tout petits trucs plus ou moins anecdotiques. Donc voilà. Dans les gros trucs que j'ai notés, je vais prendre ma liste. Hop. Donc c'est hyper bien préparé comme émission. Alors, diverses choses que j'ai notées. Ah, Essen. Déjà, ah ouais, je voulais en parler tout à l'heure. Donc on a dit The Crew, en quête de la 9e planète, The Crew, mission sous-marine. Eh ben, il y a un nouveau The Crew. Ah, je ne le savais pas du tout. Et il s'appelle The Crew Family. Je ne sais pas du tout de quoi il retourne, globalement. D'après le nom, on peut penser que ce sera plus simple que The Crew. Qu'est-ce qu'ils en disent? Donc, c'est le même gameplay que la quête pour la 9e planète. Et c'est... Ou alors, parce qu'en fait, c'est l'histoire de la famille des Robinson. Donc, on est bloqué sur une île déserte et on va devoir faire des missions. Donc, peut-être qu'il s'appelle famille juste parce qu'on est la famille Robinson, ou peut-être parce qu'il est plus accessible, ou peut-être les deux. Je n'ai pas les détails. S'il y en a qui se sont renseignés, je suis preneur. Mais bon, nouveau The Crew, bah, je suis obligé d'être intéressé. Même si c'est exactement le même mécanisme de jeu, est-ce que je l'achèterais? C'est pas sûr. J'avoue, c'est pas sûr parce que je sais qu'on le finira pas. Donc, et puis que le 2, vous pouvez y jouer en boucle, vous pouvez le recommencer. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'en avoir un autre? Je sais pas. Mais voilà, j'ai découvert ça hier. Alors, j'en ai noté un, je sais même pas s'il est vraiment ASN, mais parce que... Pourquoi j'ai noté? Parce qu'il y a plein de gens plutôt connus dans le monde du jeu de société qui ont dit que c'était top, et que à la base, il a rien pour me plaire. C'est le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Et moi, t'appelles un jeu comme ça, et j'ai juste pas envie d'y jouer. Pas que j'aime pas le Seigneur des Anneaux, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, mais j'aime pas les jeux à licence. Je trouve que souvent ils sont ratés, ou qu'on s'en fout. Typiquement, Bounty Hunters, le jeu est réussi, mais qu'est-ce qu'on en a à faire que ce soit un jeu Star Wars? Rien du tout. Il y a quelqu'un qui a pris du pognon pour que ce soit écrit Star Wars sur la boîte. Donc ça me paraît souvent pas nécessaire. Donc voilà. Et là, on est a priori également dans un jeu de pli coopératif. Donc quelque chose qui sera dans l'esprit de The Crew. Pareil. J'attends de voir. J'attends de voir, mais voilà. Bon, ils mettent à partir de 2 joueurs. À 2 joueurs, il y aura un joueur fictif. Et c'est bien un jeu de cartes. Donc voilà, bah pourquoi pas. J'attendrai d'avoir des retours avant de. C'est pas un truc que j'achèterai direct parce que faut que je vois si ça tente les gens autour. Mais en tout cas, au niveau de la hype chez les gens qui connaissent les jeux avant qu'ils arrivent à Essen, il a fait son bonhomme de chemin. Euh, alors, il y en a un, donc il est à Essen, mais c'est aussi parce que toutes ces extensions sont à Essen, c'est Ecosphera. Et celui-là, il me hype pour une chose, c'est qu'il est super beau, et que les cartes, elles sont super belles. Donc ça déjà, oui, ok, ça me hype un petit peu. Et c'est du deck building collaboratif. Et là, pareil, ça coche pas mal de cases, hein. C'est un peu comme quand pour The Crew, on m'a dit de la belote coop, bah, du deck building coopératif. Deck building, ça reste quand même un mécanisme de jeu de société que je trouve vraiment génial. Donc, dans mes très vieux jeux, un peu même époque que Pandémie, ma première boîte de Dominion, c'est des trucs que je conserve. Donc, si un jour je trouve un super deck building coop, voilà. Donc là, et là, le jeu est vraiment beau. Je pense que je vais me l'acheter celui-là.
Et notamment, il est déjà en boutique. Voilà, je suis désolé, je vous laisse faire les recherches pour la couverture de la boîte parce que je l'ai pas. Et puis que je vais pas encore regarder mon écran pendant une demi-heure. Donc voilà, mais Ecosphera, c'est déjà trouvable. C'est pas hyper bien noté, enfin c'est noté 7.2 sur BGG pour l'instant. Euh, à voir dans le temps. Autre truc qui me hype, mais alors ça c'est une hype, une fausse hype. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Horrified? Horrified c'est un jeu coop dans l'univers des films d'horreur des années 60-70 aux États-Unis. C'est un truc qui est reconnu comme génial. Thème très Halloween, coop familial. Il paraît que le mécanique est chouette et tout. C'est pas sorti en France ou en Europe, soi-disant parce qu'ils avaient peur que le thème marche pas. C'est sorti rethématisé, pareil, fin d'année dernière, cette année, sur les monstres grecs. Comme ça. Je vois pas, moi, en quoi les monstres grecs, c'est plus intéressant que le cinéma d'horreur des années 70. Surtout pour un jeu qui s'appelle Horrified. Et en fait, du coup, l'univers me tente pas du tout. Et ben, à Essen, il y a une nouvelle boîte qui apparaît. C'est Horrified World of Monsters. Donc déjà, pour le coup, ça me parle un peu plus que les monstres grecs. Et ils disent qu'il reprend plus les mécanismes et les principes du premier Horrified que de monstres grecs. Donc j'ai pas vu de retour du tout sur cette boîte-là. J'ai pas vu de gens qui en parlaient. Mais j'aimerais bien avoir un Horrified et pouvoir le tester, mais un truc qui ressemble au premier Horrified. Voilà, qui se veut être un jeu coop plutôt familial. Mais ça me hype vraiment pas mal. Bon bah voilà, je lis vite fait un des mots-clés, ça parle de Cthulhu, donc bah voilà, monstre et tout quoi. Voilà. Ils disent que c'est le gameplay similaire au Horrified de 2019, donc le premier. Donc ça me tente bien. Je pense que c'est un truc que je pourrais acheter, ça. J'attends de voir les retours, mais avoir un Horrified c'est plutôt cool. Et dernière chose, Harmony. Harmony, pourquoi je suis hypé? Bah, en fait, pareil, j'ai vu des gens qui en disaient beaucoup de bien et qu'eux-mêmes étaient hyper hypés. Bon, pour l'instant, la note BGG, elle est à 9 sur 10. Bon, elle veut pas dire grand-chose parce que j'imagine qu'il n'a pas été beaucoup noté encore. Et on est sur des parties données pour 90 minutes. Donc on est plutôt sur du gros jeu collab. Et ça, bah, du coup, ça me tente. Alors, c'est un jeu coop au nombre de tours indéterminé où les joueurs doivent... Ah, c'est comment on appelle ça? De l'exploration de deck pour récupérer les reliques perdues et rétablir l'équilibre dans le sanctuaire des saisons. Bon, le thème à voir, mais ça a l'air bien cool. Gestion de main en coop, deck ou backbuilding. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Harmonie. J'arrive pas trop à voir ce que représente la boîte, mais elle est pas moche. Des bonhommes devant des saisons. Donc voilà, petit tour de ce que j'ai repéré à Essen et qui me tente vraiment pas mal. Harmonie, ouais, 90 minutes, si c'est un vrai gros jeu, ça me chauffe. Ça me chauffe bien. Voilà. Bah écoutez, on est à 1 heure de live. C'était un peu l'objectif que je m'étais donné. Euh, je vous rabâche pas les oreilles avec la Game Night, mais si vous êtes à Rennes, venez tester les jeux dont j'ai parlé là. Si vous avez regardé l'émission en live ou sur YouTube, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce dont vous voudriez qu'elle parle. Est-ce qu'on parle de vieux jeux? Est-ce qu'on continue à parler de choses qui pourraient sortir et qui me hype ou pas? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire des parties BGA de coop tout en étant sur Twitch en même temps? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée? Je suis preneur de vos retours. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Moi, j'ai une game night à aller préparer, donc je vais aller mettre tous les jeux dans mon coffre. Et puis, abonnez-vous à Twitch si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à YouTube pour les émissions qui ne seront pas sur Twitch. On est également Instagram et Threads. Merci à Cesterio qui s'en occupe. Et puis voilà, j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, faites des jeux, venez à la Game Night. Faites des jeux coop. À bientôt. Salut!